Caroline, en quoi c'est important d'être présente à ce congrès Synergie? Pour moi, c'est important parce qu'en fait, le congrès Synergie, c'est le premier congrès international de coaching. Et c'est vraiment un moment historique. C'est un métier qui est assez récent et en même temps commence à avoir une belle assise. Et en France, je pense qu'on avait vraiment besoin de continuer à faire connaître ce métier et ce congrès y contribue. Et quelle était votre contribution? Alors, Quelle est votre ma contribution? contribution, eh bien, je suis oratrice et sponsor. Ok, les deux. Christian, vous, quelle a été votre motivation, votre intention pour venir à ce congrès? Ben, au-delà de ce que Caroline vient de dire, il y a un côté particulier, c'est que l'entreprise qu'on représente a son siège ici à Lille. Donc on est une école de coaching, présent sur Lille. Et pour nous, on joue dans nos terres, quoi, en étant là aujourd'hui. Et c'est un honneur d'avoir tous ces coachs qui viennent de toute la communauté francophone ici à Lille. Voilà, c'est extraordinaire. Ok. Et votre intention, la valeur ajoutée que vous souhaitez apporter à ce congrès, c'est quoi? C'est à la fois animer cet atelier qu'on va avoir cet après-midi. On est aussi sponsor et on a énormément de nos anciens participants qui sont là, de les rencontrer, de discuter, de réseauter durant ce congrès. C'est nouveau, donc je pense qu'il y a même des choses qu'on ne sait pas encore. Par rapport à ce séminaire, ce congrès, dans la tendance du marché, comment le situer? Est-ce qu'on est à un point de bascule? Est-ce qu'on est en roue libre déjà depuis longtemps? Comment vous voyez ça en termes de marché, en termes de développement dans les entreprises? Et peut-être aussi en dehors des entreprises? Alors ce qu'on peut dire, c'est que la France a un peu de retard sur l'international, sur le développement du coaching. Ça tient au fait de la formation professionnelle notamment. Mais qu'on est probablement à un point de bascule, oui, sur le fait que ce retard est en train de se combler, je pense. Mais les autres pays qui sont là, moi je trouve ça formidable parce que qu'on prenne le Canada, la Belgique, ce sont des pays où le coaching est beaucoup plus avancé qu'en France. C'est une très bonne chose. Avancer, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire plus de parts de marché, plus de... Le coaching a fait ses preuves plus tôt, parce qu'en France, on avait plutôt un réflexe de formation professionnelle, parce qu'elle est financée et elle était imposée, alors que dans un pays comme la Belgique, la formation professionnelle n'existe pas. Et donc le coaching, beaucoup plus tôt, a généré du bouche à oreille, qui fait que ça a démarré beaucoup plus au début des années 80, alors qu'on peut dire en France plutôt aux alentours de 2000, véritablement. Caroline, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est un point de bascule au sens où dans les entreprises, aujourd'hui, le coaching a fait ses preuves et beaucoup d'entreprises ont l'habitude de contracter avec des coachs et en même temps, il reste méconnu pour certaines autres entreprises, voire il peut générer de la méfiance et je pense que ce genre de congrès, ça amène vraiment de la crédibilité, de montrer à quel point le coaching est professionnel, sur quelles compétences il s'appuie, la façon dont il rayonne aujourd'hui. Je pense que personne n'a conscience de ça. Et d'avoir réuni 1000 personnes autour de ce sujet, je trouve déjà que l'idée est géniale. D'avoir réussi, c'est fabuleux. Et en plus, tous ceux qui sont ici sont joyeux, sont heureux d'être là, portent la même voix. Et ça, oui, ça va créer quelque chose de différent, qu'il n'y avait jamais eu jusqu'à présent. Et pourtant, dans le Nord, les ICF Hauts-de-France est très présent et réunit chaque année plus de 200 personnes autour de la journée d'études. Mais là, c'est encore une autre dimension.
Ok, vous avez une école, si j'ai bien compris. Parmi les élèves qui passent chez vous, combien vont vraiment dans le métier d'entreprise, ce qu'on appelle maintenant, on commence à appeler coach de vie, et selon les statistiques, il y a une vraie difficulté à vivre du métier de coach pour beaucoup de coachs formés. Comment vous vous situez par rapport à ça? Et si vous pouvez partager des ordres de grandeur de gens qui bossent bien, qui ont des difficultés. Vous tombez à pic parce que je viens de faire une étude sur 1000 anciens participants. Et moi, ce que je peux en dire concrètement, c'est que sur ces 1000 anciens participants, on a plus de 70% qui travaillent directement en lien avec le coaching. Et ça peut varier en fonction de nos promotions entre 70 et ça peut monter jusqu'à 80. Et on va avoir différents types de métiers. Nous, c'est vrai que la caractéristique, c'est qu'on va énormément former de personnes qui vont plutôt se développer en entreprise. Et on a un pourcentage de toutes les personnes, donc sur ces 70 à 80 personnes par promotion qui travaillent autour du coaching, on va avoir une partie qui vont utiliser aussi d'autres techniques comme la formation, comme le conseil. Et la partie coach de vie, finalement, elle est assez minime. Et elle est souvent couplée à la partie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se présentent en tant que coach de vie. Mais en fait, c'est quoi un coach de vie? C'est un professionnel du coaching. Et donc, c'est juste qu'il adresse une cible de particulier. Et souvent, les coachs adressent des cibles de particuliers et d'entreprises en même temps. Donc en fait, des personnes qui s'adresseraient qu'à des particuliers, il n'y en a que très peu. Et souvent, les personnes dont c'est le cas vont coupler. Et là, dans moi, ce que j'ai sur ces 1000 personnes que j'ai étudiées, ça représente moins de 2%, je pense. C'est vraiment très faible dans moi, ce que je peux constater aujourd'hui. Et après, on a une grande partie aussi qui se caractérise autour de tout ce qui est orientation, reconversion professionnelle. Et là, on va aussi trouver les coachs de jeunes, d'étudiants. Et souvent, j'ai remarqué que ceux qui font du coaching de jeunes font souvent de la reconversion professionnelle en même temps. Donc en fait, on a sans cesse ce croisement entre les personnes qui s'adressent à des particuliers et à des entreprises, mais en fait, ils ont plusieurs offres. Donc moi, coaching de vie, coaching professionnel, aujourd'hui, je parle que de coaching professionnel parce que dans tous les cas, ce sont des professionnels du coaching. Donc pour moi, il y a une grande partie des coachs, la grande majorité qui exercent ce métier, mais qui le couplent à d'autres. Et on a aussi une part qui commence à augmenter de coachs internes. Ok. Et en même temps, c'est rare qu'un coach soit uniquement coach interne. Souvent, il a une autre casquette dans l'entreprise. Ok. Dernière question de déclusion. Avec quel état d'énergie êtes-vous dans ce congrès Synergie à cet instant précis? C'est de l'excitation beaucoup parce qu'on voit beaucoup de gens, de l'effervescence. Ouais. On ne fait pas 10 mètres sans rencontrer quelqu'un qu'on connaît, parfois qu'on ne reconnaît pas parce que le contexte est particulier. Mais on forme entre 5 à 600 coachs par an, donc forcément, il y en a pas mal qui sont ici. Et c'est joyeux, enfin, c'est vraiment joyeux et festif. Ok, merci. Merci Christian, merci Caroline. Merci.